Alors la crise du Covid en 2020 a fait beaucoup parler d'elle. Il y a eu plus de 70 000 morts sur l'année. C'est pour autant une maladie qui ne touche pas que les personnes âgées ou fragiles, hein. Il y a 650 personnes de moins de 45 ans qui sont décédées l'année dernière du Covid. Quand vous avez 20 ans, vous risquez, quand vous avez le Covid, sur une chance sur 200 d'être hospitalisé. Nous n'avons pas, à part les gestes barrières, de médicaments qui permettent de prévenir le Covid, et nous n'avons pas de traitement qui va guérir du Covid. La seule possibilité pour contrôler cette épidémie est le confinement, mais on voit bien que c'est au prix de restrictions de liberté très importantes. Ça a un impact sur nos vies sociales et psychologiques majeurs, certes sur nos personnes âgées, mais aussi sur nos plus jeunes qui ne sont toujours pas retournés à la fac, au collège ou au lycée de manière normale. L'hôpital a été obligé de se réorganiser rapidement et de déprogrammer des soins pour des patients qui étaient malades et qui avaient besoin de ces soins pour pouvoir s'occuper des patients atteints du Covid. D'autant plus que ça a créé de nombreux clusters à l'intérieur de l'hôpital et en maison de retraite, occasionnant des maladies chez les soignants, mais aussi chez les patients ou les résidents. Notre éthique de soignant est de devoir se faire vacciner pour éviter de faire des clusters, pour éviter de contaminer les patients les plus fragiles, mais aussi pour éviter de ramener le Covid à la maison. On n'a pas vraiment de solution autre que la vaccination si on veut retrouver une vie normale pour pouvoir retourner au restaurant, au cinéma, aller en boîte de nuit, au bar ou reprendre l'avion. Alors il faut qu'on puisse créer une immunité collective avec la vaccination pour pouvoir enrayer cette épidémie aussi. Vaccinez-vous.